Une grosse ambiance dès l'échauffement. Les supporters de Châlons avaient décidé de mettre le feu au Palais des Sports pour ce 12e derby bourguignon. Et leurs protégés avaient bien besoin de ce soutien. Ils effectuaient le court déplacement avec un seul Américain dans l'effectif, Larry Terry. Pour nous, le coup dur, c'est surtout l'absence de Brian Howard après celle de Corey Crowder au mois de décembre qui nous fait qu'on fait la saison à l'heure actuelle sans notre paire américaine de départ. C'est la difficulté, elle est là. Mais bon, pour l'instant, on existe toujours et on va pas abandonner pour autant. De l'optimisme chez Philippe Hervé. Bien vu, d'entrée, l'élan annonce la couleur. Stanley Jackson et Larry Terry réussissent leur premier tir à 3 points. Châlons prend très vite 10 longueurs d'avance, histoire de calmer les supporters de la JDA. Leur équipe souffre, à l'image de Malcolm McKee devant Robert Gulias. L'écart augmente encore. Alain Tinet a beau rappeler tout le monde sur le banc, le cauchemar va se poursuivre pour la JDA. La défense prend l'eau et à la fin du premier quart-temps, Châlons mène de 16 points. Le derby, la pression a été peut-être trop forte sur les épaules, de voir une salle comme ça, pleine, avec beaucoup d'ambiance. Et l'ambiance, ce sont les Chalonnais qui la mettent. Sur le parquet, la correction continue. 58% de réussite au tir en première mi-temps pour les joueurs de Philippe Hervé. Dijon s'en remet alors à Malcolm McKee, mais problème, Robert Gulias défend parfaitement sur l'Américain. Bon, faut dire aussi, il y a la couverture des espaces autour de Robert qui est bien faite, qui ne laisse pas beaucoup d'espace non plus à McKee. On savait qu'il fallait vraiment combattre McKee parce qu'il avait été dominant sur les grosses victoires ici. Le plan mis en place par Philippe Hervé fonctionne. À la mi-temps, dans un palais des sports médusé, son équipe mène 45-26. En fait, pour Dijon, le match commence après la pause. Alain Tinet a dû trouver les mots justes. C'est le début du festival André Owens. Il marque 18 de ses 27 points au cours de la deuxième mi-temps. À lui tout seul, il vient de ressusciter Dijon. Et là, ils ont de la réussite. Donc le match s'inverse complètement. Ils sont en pleine réussite et nous, on lâche physiquement. Et ça se voit, on ne met plus aucun shoot pendant je ne sais pas combien de temps. C'est extraordinaire de voir ça. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit. Malcolm McKee va mieux lui aussi. Dijon revient à égalité à 3 minutes de la fin. Mieux sur ce panier de Radoslav Easy, la JDA passe devant, 58-55. Cette fois, c'est du délire dans le Palais des Sports, mais un homme va venir tout gâcher. Stanley Jackson, c'est lui le clutch player. Et visiblement, les problèmes du début de saison sont oubliés. J'ai eu des soucis avec Philippe en début de saison. On en a parlé et maintenant tout va mieux. C'est un super coach qui aide ses joueurs. Je suis très fier de ce que fait Stan aujourd'hui parce que c'est pas le même joueur de basket que vous pouvez connaître auparavant. Stanley Jackson offre définitivement la victoire à Châlons sur ce panier. La JDA va gâcher ses 2 dernières possessions. 66-60 score final. C'est la 10e défaite de Dijon en 12 derbys. Après ça joue sur la fin quoi, sur un coup de dé, on loupe un shoot, ils mettent un shoot. Voilà, on n'a pas contrôlé le match quoi. C'est tout bénef ce soir, surtout qu'on a joué vraiment diminué quoi. On a des pépins de partout, on a des joueurs qui sont à 50% et on fait le match qu'on veut faire. Donc c'est le plus important quoi. Le héros de la soirée est resté serré quelques mains. En grande partie grâce à lui, Châlons vient de réaliser une excellente opération.